Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux à ce webinaire spécial CloudSite, aujourd'hui organisé avec ma spécialiste dans le domaine. Elle va essayer de vous présenter l'ensemble de nos produits, l'ensemble du produit CloudSite. Elle va pouvoir vous montrer comment activer certaines petites options qui sont très pratiques. Comme toujours, vous pourrez poser vos questions, j'essaierai soit d'y répondre en direct, soit elle y répondra à la fin. Et comme d'habitude, nous allons enregistrer ce webinaire pour que vous puissiez le retrouver sur YouTube. Et nous vous enverrons les réponses à vos questions si nous n'avons pas eu le temps d'y répondre durant cette matinée. Donc je passe la parole à ma collègue qui va vous présenter cela. On va commencer, donc je vais prendre le relais. On va passer 1 heure ensemble et je vais vous faire voir les différentes fonctionnalités de l'éditeur. En gros, ça va être caractérisé 45 minutes. Je vais essayer de faire le tour assez de manière complète et rapide et 15 minutes de questions comme on l'a dit. Une fois qu'on s'est inscrit, qu'on a rempli les formalités sur Amen, on arrive sur le sélecteur de modèles. Donc, au milieu de l'écran, vous pouvez voir donc, en grand le modèle en particulier. Et donc, en dessous, comme je disais, on a toutes les petites icônes. Ici, sur le côté à gauche, on a des différents filtres qui existent. Donc, comme je vous disais, qui permettent de voir un petit peu différentes tendances selon que vous voulez créer un site internet pour un hôtel ou pour un garage, c'est un petit peu différent. Donc moi, par exemple, je reprends mon modèle. Et donc on est reparti. Donc une fois, c'est la première étape. L'image que vous voyez, donc c'est la première étape. Vous choisissez votre modèle pour pouvoir ensuite venir construire votre site internet dessus. Alors moi, tout au long de la séance, je vais prendre l'exemple, par exemple, j'ai une maison d'hôte et je vais pouvoir proposer des chambres avec différents services. Donc voilà, ça va être un petit peu le fil que je vais suivre pour prendre cet exemple, pour avoir un petit peu dérouler l'éditeur autour de cet exemple. Donc là, on arrive dans le terrain de jeu que vous allez utiliser pour construire votre éditeur. Il n'y a que cette fenêtre qui est présente. Donc, comment elle se compose? Donc, elle est divisée en plusieurs parties. J'aimerais attirer votre attention sur la partie haute, sur la partie en haut, au-dessus de la barre orange. Donc, qui va nous permettre, donc on appelle ça la barre de navigation, c'est la barre qui va nous permettre de passer de mode en mode. Donc, on est en mode création site web. On peut aussi également passer en mode aperçu. Donc, le mode aperçu permet de faire voir le site web tel qu'il est, sans se déloguer, sans se déconnecter de l'éditeur. On a ensuite également le mode thème. Donc, le mode thème va nous faire apparaître toute une série de petites icônes d'arrière-plan qu'on va pouvoir appliquer derrière le site en fond d'écran. Donc on a toute une série. Je vais choisir de le sélectionner et il va se mettre automatiquement. On a ensuite le mode gestion. Le mode gestion, on le verra à la fin. C'est tout ce qui va concerner, une fois qu'on a créé son site internet, on l'a bien construit, comment on va le gérer une fois qu'il va être en ligne. Parce qu'il ne suffit pas juste de créer un site internet, il faut aussi le gérer pour qu'il ait une bonne place sur Google, pour que vos visiteurs puissent vous retrouver assez facilement. Voilà, toutes les choses qu'il ne faut pas négliger, mais qu'on verra à la fin. Et enfin, on a le bouton de publier, qui lui, tout simplement, une fois que c'est comme le bouton enregistrer ou sauvegarder, une fois qu'on a fait nos modifications, on vient publier le site et il va venir automatiquement sur Internet. Donc, on va revenir sur le mode web. Donc, pour finir, donc on a aussi le petit onglet compte qu'on verra à la fin qui est lié à l'onglet gestion. Donc ça, c'est les deux options qu'on verra à la fin. Donc pareil, toujours au-dessus de cette ligne orange, on a la mise à niveau si vous voulez changer de paquet, de forfait. C'est possible. C'est ici qu'on va venir. Et puis on a l'aide qui est ici également. Donc maintenant, en dessous de cette ligne orange, c'est tous les outils qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir créer le site internet. Donc, en premier, on a cette petite barre dessous qui va nous permettre de gérer l'ensemble des fonctionnalités
veut dire arrière-plan police du site web. Donc tout simplement, on va pouvoir choisir les couleurs du thème. Si je choisis notre couleur, bon là, elles vont peut-être pas forcément se voir puisque ça va dépendre. En fait, on va venir choisir. Voilà, donc je sais pas si vous avez remarqué, mais le mot maison et le mot ici, enfin, en savoir plus, sont devenus jaunes. Voilà, c'est une série de modes qui concernent différentes polices qui sont préenregistrées. Comme ça, tous vos titres seront en bleu ou tous vos titres seront en jaune. Voilà, vous pouvez choisir. Au lieu de définir un par un tous vos styles, c'est des choses qui sont préenregistrées et qui permettent de garder une cohérence dans la couleur. C'est des suggestions que vous pouvez, vous pouvez suivre. On a ensuite cet onglet qui est l'onglet police du thème. Donc pareil, toute une série de polices. Donc c'est l'ensemble des polices qui vont s'appliquer à toutes vos pages. Et ensuite, enfin, vous avez l'onglet arrière-plan. Donc arrière-plan, très modulable, très souple et agençable. On peut choisir si vous voulez une couleur unie, si vous voulez une image. Alors par exemple, donc là vous voyez, j'ai une petite croix qui est ici. C'est parce que j'ai une image. Donc, par exemple, si je veux une couleur, je veux quelque chose d'uni, voilà, je viens ici, je choisis la couleur que je veux, je clique sur OK et hop, automatiquement, mon fond d'écran va changer. Si par exemple, je ne veux pas une couleur, je veux une image, eh bien, je vais venir télécharger une image. Donc, pour télécharger une image, je reviendrai tout à l'heure au détail, on peut venir cliquer sur l'onglet Média. Donc, l'onglet Média, c'est la partie où on va venir télécharger des fichiers, donc que ça soit PDF ou image, c'est possible. Donc par exemple, donc j'ai cliqué sur l'onglet ajouter, hop, je viens sélectionner par exemple mon paysage. Et donc là, il va se télécharger au niveau de l'éditeur. Donc je vais pouvoir y avoir accès d'ici quelques secondes. Pour pouvoir ensuite venir le placer en fond d'écran au niveau de mon site. Donc pour le mettre en fond d'écran, on vient sélectionner le type image. Là j'ai dû choisir une image un petit peu lourde, donc elle met un peu plus de temps à charger. Et donc en fait après c'est tout simple, c'est un glisser-déposer. Et je vais venir me mettre sur, voilà, donc on voit la différence de couleur pour m'indiquer que je suis dedans. Et donc j'ai déposé mon image, elle va se mettre et hop, automatiquement c'est derrière. Donc voilà, c'est le. Alors vous allez voir que tout au long de tous les widgets qu'on utilise, tous les objets et les outils qu'on va utiliser fonctionnent un peu de la même manière. C'est du glisser-déposer, c'est assez intuitif et assez flexible. Donc pour revenir au fond d'écran, je peux choisir également si je veux voilà, couper mon image et je veux qu'elle apparaisse plusieurs fois. Donc là on voit la différence entre mes deux images, voilà. Voilà, si je veux qu'elle apparaisse 2, 3, 4 fois. Bon, là, ça ne se prête pas forcément, mais si vous avez des motifs que vous voulez réaliser, c'est également possible. On peut également faire des dégradés. Les dégradés, c'est pareil. Ensuite, ce qui est indiqué, donc on va venir sélectionner une couleur, et puis on va venir en choisir une autre pour qu'on ait notre dégradé, et voilà. On peut également choisir la largeur du thème, donc c'est en fait la largeur de ce qui va apparaître à l'écran. Donc si je veux que ça apparaisse plus petit ou plus grand, ça après c'est un effet de goût et de comment vous voyez votre site. C'est pour ça que vous allez voir que une des parties d'éditeur, c'est que c'est vraiment très souple, aménageable et modifiable. Vous en faites vraiment un petit peu ce que vous voulez. Alors, donc voilà, on peut aussi faire voilà, des plans écran par rapport aux images. Donc voilà, vous avez toutes ces possibilités en ce qui concerne le fond d'écran. Donc, maintenant qu'on a vu l'arrière-plan, on a l'éditeur de rangées et de colonnes. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, je vais l'activer pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque page, et on peut organiser chaque page en colonnes et en rangées. Donc, par exemple, si on s'intéresse aux rangées, donc vous allez voir qu'elles vont apparaître. Donc, je peux mettre 8 rangées. Je peux prédéfinir 8 rangées. Donc cette option rangée et colonne est intéressante si vous voulez créer votre propre modèle. C'est-à-dire, voilà, vous avez une idée particulière de ce que vous voulez faire. Voilà, vous voulez une en-tête, donc vous allez activer votre en-tête. Vous voulez une partie, vous voulez une partie principale. Par exemple, si vous allez voir, si je peux l'enlever.
voilà, les parties s'ajoutent et s'enlèvent vraiment à votre volonté. Et une fois que vous avez sélectionné toutes les parties que vous voulez, qui vont se retrouver au fur et à mesure de votre site sur toutes les pages, parce que ces options concernent toutes les pages, ce n'est pas uniquement sur une seule page, c'est assez pratique puisque vous faites un petit peu ce que vous voulez. Donc là, en ce qui concerne ce bouton-là concerne les rangées et ce bouton concerne la partie colonne. Donc voilà, on va avoir des grilles, donc là, elles apparaissent en bleu clair, donc on a des lignes bleu clair qui apparaissent. Avec mon fond d'écran, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus visible. Et donc voilà, ça me permet de donner des grilles pour que voilà, les choses soient bien calées, soient bien calibrées, que ça vous fasse un rendu très propre et très professionnel. Donc voilà cette partie, cette petite barre qui se trouve en haut. Et donc toutes ces options, je vous rappelle, concernent l'ensemble du site. Si vous choisissez une option à l'intérieur de cette barre, que ce soit la couleur du thème ou la police ou l'arrière-plan, ça concerne toutes vos pages du site. Ça ne va pas concerner que la page sur laquelle vous êtes. Donc ensuite, on a sur la partie gauche, on a dans la première partie, on va dire en haut, on va avoir la structure, le squelette de votre site internet. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir toutes vos pages, ce que vous allez construire. Donc voilà, vous pouvez ajouter des pages, créer des dossiers. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur la manière dont le squelette et la structure de votre site doit être faite. Avant de vous lancer dans la création tout de suite de vos pages, il faut que vous ayez bien en tête l'ordre, l'articulation que vont avoir vos pages l'une après les autres. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, si je veux mettre ma page accueil après ma page contact, c'est pas possible. Donc ça veut dire que quand je vais créer mon site, il va falloir que si je crée ma page accueil, et que j'ai par exemple ma seconde page, c'est ma page maison, voilà, je ne pourrais pas placer ma page maison en troisième une fois que je l'aurai créée. Donc tout se fait une fois qu'on crée la page, il n'y a pas possibilité de la bouger. Bon, ça ne concerne, cela dit, que la structure, enfin que le plan que vous allez voir ici. Après, au sein de votre site, il est possible de moduler les choses, de moduler l'ordre des pages. Mais pour vous, en tant que créateur, je vous conseillerais d'essayer de garder votre site internet, enfin la création et la construction de votre squelette, de votre page, la plus claire possible pour éviter de vous perdre. Alors, au niveau de chaque page, on a des options. On va pouvoir venir, par exemple, dupliquer une page et son contenu. Par exemple, vous avez travaillé sur une page, ça vous a demandé beaucoup de temps, et vous voulez créer une deuxième page similaire à la première, avec quelques modifications, mais vous ne voulez pas repasser l'heure que vous avez passée à recréer recréer toute la structure. Donc, vous pouvez venir ici et dupliquer votre page et le contenu. On a ensuite également le nom et l'URL de la page. Donc, je vais cliquer dessus et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une fenêtre qui apparaît au milieu et on a le titre de la page qui arrive, qu'on peut choisir, qu'on peut définir. Et on a aussi la petite icône qui est ici, la petite barre qui est la petite case pardon qui est ici, qu'on va pouvoir venir sélectionner si on veut que notre page apparaisse dans à l'intérieur du menu de navigation qu'on verra plus tard. On peut également, si on est en train de créer une page et que notre site est publié, mais qu'on ne veut pas qu'elle apparaisse en live, on peut la mettre sous le statut de projet, ce qui fait qu'elle n'est pas visible sur le net, mais vous pouvez quand même travailler dessus. On enregistre les options, on n'enregistre pas, et on revient ensuite aux options de page. Donc pareil, pour chaque page, on peut aussi également s'occuper de tout ce qui va être SEO. Donc le SEO, c'est un terme anglais, mais qu'on pourrait traduire en France par le référencement. En gros, je reviendrai plus tard à la fin, pour qu'une fois que votre site internet est publié, vous avez, et qui va être sur Google, Google va venir lire votre site internet et va venir, le seul moyen qu'il ait
de lire votre site internet, c'est de trouver des mots-clés, de lire ces mots-clés et d'ensuite les agencer. Et voilà, plus vous avez des mots-clés importants et plus vous allez avoir une bonne position sur Google. Donc pour vous permettre d'avoir la meilleure position possible sur Google, et ben vous venez page par page remplir vos mots-clés, votre description, ce qui fait que c'est ce que Google va venir lire en priorité. Et si vous avez des bons mots-clés, et bien vous aurez une bonne position sur Google. Donc, je reviens sur mes options de page. On a également la page script. On peut venir déposer. Donc, ces deux options sont des scripts qu'on peut venir déposer soit sur la page, soit sur le corps de la page. Par exemple, si vous voulez ajouter une publicité qui vient de l'extérieur, on peut déposer du script, du code à l'intérieur de votre site. Attention cependant, à ne pas mettre n'importe quel code parce que ça peut venir casser ou provoquer des bugs au niveau de l'éditeur. Donc, à manipuler avec précaution. Donc voilà, on a fait le tour en ce qui concerne la structure de votre page et la structure de votre site internet. Et ensuite, on a en dessous tout ce qui va être les widgets. Donc les widgets, c'est, je crois, un mot combiné entre gadget et Windows. Donc en gros, ce sont des outils. Ce sont les outils qui vont vous permettre de construire votre site. Donc je ne vais pas rentrer dessus dans le détail, je vais vous demander juste 2 minutes. Parce que je vais revenir à mon exemple. Et puis avec mon exemple, on va venir construire une page et utiliser tous ces outils. Donc moi, je vous ai dit que je voulais, par exemple, j'ai décidé de faire une chambre d'hôte. Et donc, je ne veux qu'une page. Je voudrais 2 pages. Je voudrais la page accueil. Et je voudrais, donc je vais venir supprimer les modèles prédéfinis. Je voudrais une page accueil. Et je vais ajouter ma page que je vais nommer chambre. Voilà, et qui va me permettre d'être créé et d'être rajouté à mon squelette, à ma structure de mon site. Donc voilà, ma page est créée, hop, je suis directement basculée au niveau de cette nouvelle page. Donc, on va venir construire. Donc, je vous parlais de l'éditeur de rangée tout à l'heure, par exemple. Donc, j'ai décidé qu'il y avait je voulais une en-tête. Je ne veux pas de cette partie-là. Je ne veux pas de mon en-tête numéro 2. Mais par contre, je veux ma partie principale. Je veux celle-ci, et puis je veux celle-ci. Voilà. J'ai décidé que j'aurais 5 blocs, ou même plutôt on va mettre 4. Voilà. 4 blocs au niveau de mon site. Alors, comment ça se passe? Eh bien, maintenant on va voir les objets les uns après les autres. Donc, si je veux ajouter du texte, première étape. Alors, je me mets sur mon bloc texte et je vais venir glisser, déposer, tout simplement, voilà, ici. Donc j'ai que je peux venir, donc mon bloc texte, je peux venir le modifier comme vous l'avez vu. Donc j'ai vraiment ajusté la taille comme je voulais. Donc pour gagner un peu de temps, j'ai préparé du contenu vraiment très vite fait pour vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc, comment faire pour remplacer le contenu à l'intérieur? Donc, je double-clique et là, j'ai directement accès au contenu. Donc, je vais faire un copier-coller. Voilà, tout simplement. Et donc là, vous voyez, j'ai mon fond bleu, mais ma police ne se voit pas très bien parce que c'est en gris. Donc, comment faire pour changer la couleur, changer la police, changer sur 2 choses? Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous le faites manuellement, c'est-à-dire que voilà, vous allez choisir mot après mot ou titre après titre, la police, la taille. Ou, si vous voulez aller plus rapidement, on a des styles. Donc, comment ça se passe les styles? Donc, en gros, donc là, par exemple, mettons que ce soit mon titre. Je vais venir sur l'onglet qui est au-dessus. Donc, ça, ce sont toutes les options. C'est la barre d'options qui vient de s'ouvrir et qui est liée à ce widget, cet outil. Donc, je viens sélectionner style. Donc, en cliquant sur le petit triangle, on a toute une série de styles qui apparaît. Donc, ce sont pareil, des styles prédéfinis. Et je veux, par exemple, que ça devienne un titre 1. Vous avez vu, donc ça a changé automatiquement. C'est-à-dire que, de manière prédéfinie, tous mes titres 1 vont être de cette manière-là, vont être de cette couleur, de cette police et de cette taille. Si c'est gras, si c'est pas gras. Alors, si ça ne me plaît pas, si je veux changer, eh bien, on clique sur modifier. Et là, en dessous, va venir basculer l'option, enfin toutes les options qui sont possibles pour
encore plus customiser les paramètres de la police. Donc, moi, je vais choisir plutôt une couleur blanche pour essayer que ça se voit, ou même un peu plus foncé, je sais pas, ce qui va mieux se voir. Voilà. Donc, j'ai choisi cette couleur. Voilà. Je peux augmenter, je peux diminuer. Donc, ça ne se voit pas très bien. Donc, je vais vous faire voir, par exemple, si... Alors, ici, sur la partie en bas à droite, on a la prévisualisation. Ça se passe directement aussi en live, je veux dire, au niveau du site, mais on peut avoir également une prévisualisation sur le côté droite en bas au niveau de l'éditeur. Alors, on peut également choisir un arrière-plan si je veux que, voilà, si je veux une couleur d'arrière-plan. Par exemple, voilà, tout simplement. On peut également choisir l'espacement au niveau, donc on va venir au-dessus, en dessous. Vous voyez, je peux faire jouer. Ce qui est assez bien, c'est qu'on voit en fonction de... C'est immédiat. Suffit de choisir une option pour que ça s'applique directement et donc ça permet de s'ajuster. C'est plutôt intéressant. Ensuite, on peut également poser des bordures. Alors, bon, je peux pas en mettre parce qu'on va rajouter, ça va rajouter pas mal de choses. Mais voilà, c'est pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe. On peut également poser des ombres et on peut également poser des effets visuels. Donc, c'est vraiment votre imagination qui va vous limiter et pas l'éditeur. Une fois qu'on a choisi, on va venir enregistrer. Parce que si je n'enregistre pas et que je viens tout simplement cliquer au niveau de la page ici, ça ne va pas s'enregistrer. Donc, bien attention à faire enregistrer modification. Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais changer également la couleur, par exemple ici. Donc si je ne veux pas utiliser de style, mais que je veux juste changer la couleur et la police, je peux également le faire à partir des options qui sont là, comme un Word, exactement, comme sous Word. Je peux changer la police. Je vais changer la couleur. Je vais passer en blanc. Et puis je vais mettre un petit peu plus gros pour que ça se voit un petit peu mieux. Un petit peu plus encore. Ouais, un petit peu trop. Voilà. Donc, c'est assez, je peux centrer, voilà. On retrouve les mêmes fonctionnalités que sous un Word. Alors, maintenant, je vais par exemple, je voudrais un lien. Alors, un lien, comment ça se passe? J'ai mon texte là et j'ai, voilà, en savoir plus. Comment faire pour créer un lien? Pareil, on va venir sur le petit bouton HTML. Donc, je voulais passer un petit peu rapidement. Alors, attendez, ne bougez pas. Alors, attendez. Hop, voilà. Alors, je me suis trompée, c'est pas HTML, c'est le lien qui est ici à côté. Donc voilà, on vient cliquer ici sur la petite chaîne. Et donc, on va venir décider si on veut créer un lien interne à votre site internet. Si par exemple, voilà, moi j'ai fait le titre de ce que j'ai écrit, c'est en savoir plus sur les services proposés. Ça veut dire que je fais référence à une autre page de mon site, donc je peux choisir une page à l'intérieur. Et donc là, étant donné que je n'ai que 2 pages, on ne voit pas, mais si par exemple je veux renvoyer ce lien sur ma page accueil, c'est possible. Si par exemple je ne veux pas que ça soit sur une page, un lien interne, pas sur une page interne de mon site, mais plutôt vers une page extérieure, si par exemple vous avez des promotions, ou si vous voulez un site internet, voilà, faire du lien vers l'extérieur, c'est aussi possible, il suffit de venir coller l'URL du lien externe. On peut également choisir si on veut, voilà, que ça reste dans cette page ou fermer ou rester voilà, une nouvelle fenêtre ou rester dans cette page. Donc voilà, je vais enregistrer et voilà, on a notre lien qui s'est créé. Pareil, il est possible de modifier le style des liens. Là, vous voyez, j'ai un fond qui a été prédéfini, un fond foncé. Il est également possible de le prédéfinir si je veux, voilà. On va venir sélectionner le lien et survol du lien pour vraiment définir quel type de couleur on veut, si on veut, voilà, faire voir à l'utilisateur que c'est un lien. Donc voilà en ce qui concerne l'onglet texte. Maintenant on va passer à l'onglet l'outil image. Donc pareil, je vais venir hop, glisser, déposer. Et tout simplement l'image va venir ici. Donc c'est un pré-cadre qui va venir voilà, se poser pour vous permettre de vous faire voir un petit peu où va se poser l'image. Comment faire pour déposer une image? 2 solutions. Soit, donc il faut venir les télécharger.
J'en avais téléchargé une avant, mais voilà, si je veux en télécharger une autre, il suffit de venir sur le petit bouton en dessous, importer, et hop, je viens sélectionner mon image, j'ouvre, et elle va venir se télécharger automatiquement ici. Et après, je vais pouvoir, pareil, la glisser et déposer à l'intérieur de mon cadre. Il est également possible de... alors, il est également possible de télécharger 5 images en même temps. Donc, j'y pense, je vous le dis. Voilà, 5 images en même temps. Ça permet de gagner du temps un petit peu. Donc, voilà, glisser, déposer. Voilà, cliquer. Et l'image, voilà, vient se mettre. Hop. Et je peux la modifier, je peux la bouger comme je veux. Alors maintenant qu'on a vu l'onglet images, on va passer à l'onglet contenu. Donc vous avez toute une série d'outils qui permettent de voilà, customiser un petit peu plus votre contenu. Donc on a l'onglet navigation. Alors si par exemple, et on a si je veux que ma navigation apparaisse, si je veux une navigation qui apparaisse, c'est-à-dire rendre visible la structure et toutes mes pages. Donc voilà, je vais venir déposer mon widget ici. Et donc là, on voit pareil, apparaître la navigation. Donc, pareil, quelques onglets que je peux mettre où je veux, déplacer assez facilement. C'est-à-dire que quand, voilà, il suffira donc, là, si je clique dessus, il n'y a rien qui se passe puisque je suis en mode édition. Si je voulais voilà, que ça fonctionne, je viens en mode aperçu et je viens cliquer. Donc là, on voit les liens qui basculent. Et donc là, c'est ce que voit concrètement l'utilisateur, enfin le visiteur, pardon. Donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas quand je clique ici, puisque je suis en mode édition. Donc, à ne pas faire la confusion parce que parfois, des fois, on oublie qu'on est en mode éditeur et ça ne fonctionne pas. Ensuite, on a l'onglet colonnes. Donc par exemple, si je veux que cette rangée possède 2 colonnes, mettons, voilà, parce que je vais avoir un texte, une image, c'est possible. Je peux mettre plus d'images, enfin plus de colonnes si je veux, c'est voilà, également possible. Donc, par exemple, moi je vais décider de mettre, alors pareil, si on continue à voir dans les options, on a l'onglet arrière-plan. Donc comment ça se passe l'arrière-plan? Pareil, un glisser-déposer. Donc l'arrière-plan va nous permettre de sélectionner, voilà, on peut mettre une image uniquement sur cette petite partie-là. Et par exemple, c'est plutôt intéressant si on veut mettre par exemple un texte. Donc je vais venir déposer mon texte à l'intérieur de mon outil arrière-plan. Ce qui fait que, alors on va changer, je vais rechanger la couleur. On ne va pas voir grand-chose, voilà. Si par exemple, je veux uniquement cette partie-là, mettre une image ou mettre un fond. Alors, je vais venir sélectionner et choisir le fond que je veux ou l'arrière-plan que je veux. Donc, je vais choisir un arrière-plan voilà, rouge. Et donc, on voit, donc là, on a le bloc texte qui est venu s'insérer derrière l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, j'ai pu choisir la couleur que je voulais. Donc, c'est vraiment encore plus pour sélectionner, pour customiser une petite partie de votre site que vous aimeriez rentrer dans le détail de cette manière-là. Donc, par exemple, j'avais mis du texte, et hop, je viens remplir mon texte, double-clic, et un copier-coller, et voilà. Et donc, j'ai mon widget avec mon texte à l'intérieur. Si je veux, par exemple, alors, on va revenir, voilà, si je veux mettre une image en face. Donc, je vous disais qu'il y avait 2 possibilités pour venir télécharger une image. Donc, la première, le petit plus ici, ou revenir sur la partie gauche de l'éditeur et passer en mode média. Donc le mode média permet d'ajouter des images ou des fichiers. Et donc il suffit de venir ici sur le bouton ajouter. Et on va venir choisir une image. Donc je vais télécharger 2 images en même temps. Donc comme je vous le disais, il est possible d'en télécharger 5 en même temps. Là par exemple, j'en mets 2. Je vais vous faire voir que les images, on va travailler un petit peu autour des images et vous allez voir qu'on peut aussi faire pas mal de choses en ce qui concerne l'ajout d'images. Donc j'ai téléchargé mes 2 images, glisser et déposer, hop, et mon image apparaît automatiquement, que je vais pouvoir voilà, modifier comme je veux. Alors on peut rendre une image cliquable, on peut rendre une image, faire qu'une image devienne un lien. Tout simplement, on vient ici,
la petite roue édentée, la petite roue pardon, édentée qu'on voit pour plusieurs qu'on voit pour voilà, le widget texte ou le widget média, qu'on retrouve assez facilement. C'est ce qui nous permet d'ouvrir les options qui sont dessous. Donc, si je veux ajouter un lien, tout simplement, eh bien, il suffit de venir ici, on ajoute un lien, voilà, et on va venir copier tout simplement l'URL. Si par exemple, je veux rendre l'image plus interactive, c'est-à-dire quand je vais survoler l'image et je veux par exemple qu'elle devienne en noir et blanc, ou voilà, c'est possible également. On vient venir basculer l'image, je peux le faire en mode aperçu, voilà. Il suffit que je passe dessus et mon image change. On peut également agrandir une image. Pour agrandir une image, tout simplement, on va venir déposer, alors on voit image interactive, c'est ici qu'on va venir déposer l'image. Donc par exemple, hop, je dépose mon image ici. Et donc c'est-à-dire qu'en mode aperçu, si je clique dessus, l'image s'agrandit. Voilà. Donc ça c'était, voilà, je voulais revenir sur l'option image pour voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire en termes de, voilà, il n'y a pas que des liens écrits avec des mots qui sont possibles, mais il y a aussi également des images. Maintenant, on va passer plus rapidement sur les derniers les outils qui sont possibles. On peut ajouter une Google Maps. Donc, par exemple, si vous voulez indiquer à votre visiteur voilà, où vous êtes situé, c'est possible. Donc, tout simplement, venir ici. On revient sur la petite roue édentée pour sélectionner. Vous rentrez votre adresse ici et hop, ça se met automatiquement. On peut également ajouter des vidéos. Alors, des vidéos... comment ça se passe? Vous pouvez venir ajouter des vidéos à condition qu'elles soient déposées sur Internet avant. Si vous avez des vidéos que vous faites en particulier, vous ne pourrez pas venir les déposer, à moins de les déposer d'abord sur, par exemple, YouTube. Je vais vous faire voir un exemple. Vous faites une vidéo, vous la déposez sur YouTube, et après vous venez déposer le lien. Donc par exemple, si je vais, voilà, YouTube, j'avais choisi un lien. On ne peut pas, la différence avec les images et les vidéos, c'est que vous avez vu, alors, attendez, voilà. Donc la différence entre les images et les vidéos, c'est que les images, vous pouvez les importer sur l'éditeur, les vidéos, vous ne pouvez pas. Mais on peut quand même s'en servir si vous pouvez déposer vos vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Voilà. Il suffira juste de venir ici, choisir l'onglet vidéo, et faire un copier-coller, et entrer, et votre vidéo, voilà. C'est pas direct, mais ça permet quand même de déposer des vidéos. C'est une solution. On peut également déposer des commentaires. Si par exemple vous voulez que vos utilisateurs vous déposent des commentaires, c'est également possible. Donc glisser, déposer, la même chose. On peut également ajouter une case recherche. Si par exemple on veut, votre site est assez important et vous voulez faciliter la navigation de vos visiteurs, comme ça ils entrent les mots-clés et automatiquement ils sont redirigés vers la page en question. On a également l'outil carrousel. Donc l'outil carrousel va vous permettre de faire défiler des photos, par exemple. Alors, je vais venir télécharger 2 photos. Vous allez voir si j'ai pris 2 photos. Et si, par exemple, voilà, vous êtes en page d'accueil, vous voulez faire défiler vos produits ou vos messages, vous pouvez régler la vitesse de défilement. C'est assez... ça permet de, voilà, une bonne galerie. Voilà, c'est un outil galerie qui permet de présenter à vos visiteurs différentes images. Alors attention, quand vous utilisez cet outil-là, il faut que toutes vos images aient la même taille. Sinon, l'éditeur ne va pas faire la différence. Si vous ajoutez une petite image et une grande image, vous allez avoir la différence. Donc c'est pour ça que c'est important de bien calibrer toutes vos images avant de la même taille parce que l'outil, donc là je ne sais pas si vous voyez, elles sont vraiment de la même taille en termes de largeur et de profondeur, enfin, c'est vraiment pareil. Ce qui fait qu'on ne va pas avoir tout d'un coup une petite image et puis j'ai passé sur l'autre et une grande image, voilà. Donc cet outil est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une bonne galerie, mais il faut ça demande un prérequis que vos images aient la même taille.
Voilà. On a fait le tour au niveau des outils contenus. On a également l'outil formulaire. Je ne vais pas rentrer en détail parce que bon, c'est assez pareil, intuitif, c'est des glisser-déposer. Voilà, si vous voulez créer un formulaire, il est possible voilà, d'ajouter des listes déroulants, des champs de texte, la date, voilà, c'est également possible. Ah, on a oublié un outil en ce qui concerne, je vais passer un peu vite au niveau du contenu, donc on a le carrousel. On a le sitemap, donc c'est ce qui va vous permettre de... Si vous avez, on conseille généralement le sitemap quand vous avez un grand et fourni site internet avec beaucoup de pages et vous voulez aider votre visiteur à savoir, voilà, aider à se repérer, voilà, comme une carte. Et on a également enfin le widget code source. Donc le widget code source, ça va vous permettre de venir intégrer des différents, voilà, si vous voulez de la musique, si vous voulez, je vais vous faire voir un exemple. Moi, je veux par exemple intégrer alors, on va aller voir ça. Je veux par exemple intégrer un calendrier. Alors, je vais venir, voilà, tout simplement, on rentre dans Google calendrier, widget, voilà, tout simplement, et on va pouvoir trouver plusieurs voilà, différentes choses qui existent. Il suffit de trouver celui qui vous convient. Vous venez copier et coller votre code, vous revenez sous l'éditeur. On revient sur la petite roue qui va nous permettre de faire basculer les modes options caractéristiques. Et là, tout simplement, un copier-coller. Et j'enregistre les modifications. Et voilà. Donc, si vous trouvez des choses bien sur Internet, vous pouvez venir les rechercher et vous pouvez venir les mettre à l'intérieur grâce à cet onglet. Alors enfin, donc on a vu le contenu, le formulaire, maintenant social, l'onglet social. Donc voilà, si vous voulez être lié à Facebook, Twitter, également, c'est surtout Facebook et Twitter. On a aussi Google+. C'est également possible, il suffit de venir déposer, glisser, déposer, et vous avez vos petits onglets. Comme ça, vos personnes, vos visiteurs qui viennent peuvent voir le nombre de personnes qui ont liké votre page. Vous pouvez être suivi avec Twitter de cette manière. On a également les outils premium, donc ça c'est ce qui concerne les outils plutôt e-commerce, si vous voulez vendre des choses, si vous avez des choses à vendre, c'est également possible. Voilà, il y a des transactions qui sont également possibles. Pour finir, en ce qui concerne la construction, la création, avant de passer à la suite, c'est un outil qui peut être très très important pour vous et en termes de gain de temps, c'est l'outil modèle. Alors par exemple, vous allez construire votre en-tête de page et vous voulez qu'elle s'applique sur toutes vos pages. Alors au lieu de la construire, si vous avez 50 pages, vous n'allez pas construire 50 fois la même en-tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout simplement créer un modèle comme un tampon qu'on va pouvoir venir appliquer page par page et ça va venir vous faire gagner du temps. Comment on fait? Eh bien, on clique sur ajouter. Et là, on va avoir, par exemple, je vais l'appeler en tête. Voilà. On va venir créer, va venir s'ajouter. Et donc, elle apparaît ici. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Tout simplement, on glisse et déposer. Et je vais avoir un cadre orange. On va venir, voilà, ça apparaît. Vous allez voir apparaître ici. Donc, ce cadre orange, tout ce qui va être à l'intérieur de ce cadre, c'est tout ce qui va venir être dans le modèle. Alors, par exemple, c'est-à-dire dans le tampon que je vais pouvoir venir appliquer page après page. Alors, si par exemple, je veux que justement mon outil navigation, alors on va le mettre à l'intérieur, hop, mettre, voilà. Donc, c'est-à-dire que sur chaque page, dans mon onglet en tête, donc page après page, donc bon là c'est pas très fourni, mais si par exemple je rajoute une image, voilà, un logo, ou si vous voulez mettre un titre, des choses comme ça, et que vous l'avez ajusté une première fois, vous n'allez pas le refaire, 50 fois. Donc, tout simplement, voilà. Ça charge, elle est toute petite. Et donc, là, donc cette petite chose que vous voyez, voilà, ce cadre orange nous indique qu'à l'intérieur, c'est... pardon, on va le déplacer. Voilà, donc là, j'ai sorti... alors, ce que j'ai fait, c'est que voilà, le cadre orange est là. Et donc, j'ai sorti les informations dedans. Donc là, j'ai plus rien à l'intérieur. Mais si je veux revenir et remettre... Voilà.
mettez 2. Voilà, si je veux remettre les choses à l'intérieur, voilà, donc j'ai mon cadre orange, et donc ça c'est mon modèle. C'est-à-dire que page après page, je reviens, je crée une nouvelle page, je viens dans mon widget, je viens reprendre mon widget en tête, je fais un glisser-déposer, et hop, je vais avoir tout ce que j'ai créé précédemment qui vient revenir. Donc là c'est sorti, je vais l'enlever. Donc là on a fait, voilà, on a perdu un peu de temps au début, donc je vais essayer d'aller assez rapidement sur la fin. Donc, on a fait le tour des outils qui existent pour construire votre site. Vous avez vu, c'est assez modifiable, flexible. Donc une fois qu'on a créé votre site internet, que vous êtes bon, que vous avez vérifié que tout fonctionne, on vient publier le site. Donc là, je ne vais pas le publier parce que ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, il suffit de venir ici et de publier. Une fois que c'est publié, à ne pas oublier l'onglet gestion et l'onglet gestion, parce que c'est ce qui va permettre de peaufiner votre position. Alors, l'onglet gestion, rapidement, on va avoir la possibilité, donc si je le prends dans l'ordre, l'onglet gestion va me permettre de gérer vos albums et vos images de manière assez rapide et plus ordonnée. Donc, vous pouvez avoir toutes les images, mais vous pouvez aussi créer des albums qui permettent de, voilà, si vous avez, c'est une caractéristique ici qui est assez intéressante si vous avez beaucoup d'images à gérer. Donc vous pouvez voilà, créer des albums, c'est vraiment, vraiment très intuitif. Ensuite, en ce qui concerne votre site, la gestion de votre site, vous pouvez gérer votre statut. Alors, vous pouvez le mettre hors ligne ou en ligne. Moi, je ne l'ai pas publié, mais une fois qu'il sera publié, vous avez toujours la possibilité voilà, de poser, de mettre votre site en ligne ou hors ligne. Il n'y a pas de souci. Si par exemple, vous voulez faire des modifications et vous ne voulez pas que ça se voit, pendant que vous faites votre maintenance de votre site, voilà, posez votre site en ligne et personne ne peut le voir. Vous pouvez également gérer vos domaines. Donc, votre site internet que vous avez, donc moi je l'ai appelé comme ça, vous pouvez pointer des domaines dessus. Donc, par exemple, je voudrais le domaine sarah-chambre-d'hôte.com. Donc, j'achète mon domaine à l'extérieur ou j'achète mon domaine avec Amen. Et je vais venir pointer mon site, mon nom de domaine sur ce site web. Ce qui fait que quand les gens vont taper sur Google sarah-chambre-d'hôte.com, ils vont être redirigés sur le site internet. Ensuite, on a l'option utilisateur. Si par exemple vous avez un ami qui veut créer un site internet mais qui ne sait pas vraiment comment faire et que vous savez, vous pouvez prendre en charge toute la gestion de site internet, c'est-à-dire voilà, ce qui concerne les factures, les choses comme ça, toute la partie plutôt administrative. Et si vous voulez lui donner quand même accès au site pour qu'il puisse voilà, venir créer voilà, avoir accès à ce qu'on a fait, à la création, c'est possible. Donc vous pouvez, il peut venir. Donc, comment faire? On vient ajouter un utilisateur et tout simplement remplir ses coordonnées, son mot de passe. Et ce qui fait que pour se loguer, il va falloir qu'il clique sur le site, enfin votre site internet, remplisse ensuite l'identifiant, le mot de passe. Donc pour faire apparaître la fenêtre, il faudra qu'il clique sur, voilà, sur Shift, Alt, Contrôle et la touche 0, O, et qui remplit les détails, et il va venir être logué dans l'éditeur, mais il ne verra pas l'onglet gestion, donc l'onglet dans lequel on est actuellement. Donc il ne va pas pouvoir venir changer, modifier les choses. Ensuite, on a l'onglet SEO. Donc, comme je vous le disais, c'est ce qui concerne la partie référencement sur Internet et sur Google. C'est un onglet à ne pas négliger. Plus vous avez des mots-clés cohérents et intéressants, plus Google va vous référencer de manière importante. Et donc voilà, vous venez remplir votre titre, vos descriptions, vos mots-clés. C'est quelque chose de plutôt à ne pas négliger. Ensuite, petite chose ici qui est de manière prédéfinie, c'est cliquer, mais on ne sait jamais si jamais il y avait. Voilà, c'est bon à savoir. On a l'Open Graph. Donc l'Open Graph, c'est l'option qui est liée à Facebook. Si des gens viennent liker votre page, vous autorisez Facebook à communiquer entre votre site web et entre les sites Facebook de vos utilisateurs. Donc voilà, le fait de rendre cette option possible, vous rendez la communication possible. Sinon, Facebook devra deviner et ce n'est pas forcément très judicieux. Ensuite, on a l'outil gestion redirection. Si par exemple, vous avez une page avec un produit que vous ne souhaitez plus vendre ou que vous souhaitez reconstruire uniquement cette page, vous pouvez rediriger votre utilisateur. De cette manière, quand il va venir
cliquez sur votre page, il va, au lieu d'avoir une page login erreur, et dans ce cas il risque de repartir et d'aller voir un autre site, et bien il va être redirigé sur une de vos pages, ce qui fait qu'il va rester au sein de votre site et vous ne perdrez pas de visiteurs. On a également l'outil Favicon. Donc, qu'est-ce qu'il y a Favicon? Favicon, c'est le petit onglet qui est ici, qui est en haut. Petite image, donc si vous voulez customiser, pareil, vous pouvez. Pour pas que ce soit trop gros, donc c'est du 16 par 16 pixels ou du 32 par 32. Et il faut que ça soit en .ico. Voilà, c'est mis ici. Voilà, c'est pour éviter des erreurs possible. Si vous mettez une image qui est trop grande, ça ne passera pas, vous n'allez pas y arriver. Donc, petite image et en .ico. Ensuite, on a Google Analytics. Donc, Google Analytics, pareil. Google Analytics, c'est intéressant. C'est ce qui va vous permettre de mesurer l'audience et la fréquentation de vos visiteurs. Par exemple, vous vendez des lunettes de soleil et vous vous rendez compte grâce à Google Analytics que vous avez un pic de visiteurs au mois de juin parce que les gens, au mois de juin, veulent acheter des lunettes de soleil, donc se renseignent sur Internet. Donc, ce qui va, Google Analytics va vous permettre de savoir ces informations-là. Donc, vous allez pouvoir adapter votre stratégie en termes de promotion. Vous savez qu'au mois de juin, vous allez pouvoir faire des promotions pour anticiper justement ce flux et cet impact. Donc, il suffit de souscrire au compte Google Analytics, d'aller sur Google s'inscrire et il y a un code qui va vous être donné. Il suffit de tout simplement coller ce code, enregistrer, sauvegarder, publier votre site et comme ça la communication est faite entre votre compte Google Analytics et votre compte web, votre site web. Avant-dernière gestion, je vous le disais, il y a la possibilité de, si vous voulez vendre des choses grâce à votre site, on a l'onglet e-commerce et il y a possibilité donc de venir ici, on va venir régler les choses de manière, vous allez rentrer votre compte PayPal. Et on ne paye que de manière, nous n'offrons que la possibilité de payer qu'en PayPal. Et enfin, si toutefois votre site ne vous plaisait pas, si vous vouliez tout repartir à zéro, revenir au sélecteur de modèles comme on l'a fait au début, eh bien vous venez ici et vous réinitialisez votre site. Tout est perdu. Les paramètres que vous avez au niveau de votre domaine vont rester en place, mais en ce qui concerne votre contenu, tout va avoir disparu. Donc voilà, on a fait le tour. J'ai peut-être parlé un peu plus que prévu au niveau de la création et de la gestion, mais globalement, voilà, parce qu'on a perdu un peu de temps au début, mais voilà, globalement, voilà comment l'éditeur fonctionne. Vous avez vu que c'est quelque chose qui est assez flexible et intuitif. Donc si vous voulez essayer, on a la version d'essai avec le lien que je pense qu'on mettra ensuite sur le site internet. En ce qui concerne les questions, alors il y avait quelques questions qui ont été écrites. Oui, je te les ai fait passer, donc je t'invite à y répondre. Très bien, donc je vais essayer de passer rapidement sur les questions qui viennent le plus fréquemment. Pourquoi mon site apparaît différemment selon les navigateurs? Alors, c'est une bonne question. Selon que vous soyez sous Chrome, Firefox, Safari, votre site internet peut parfois apparaître de manière différente. Alors, plusieurs explications. La première, c'est que faites attention d'abord aux versions que vous utilisez. Je vous conseillerais de mettre à jour les versions de votre site, de votre navigateur, les dernières, de bien mettre ça à jour parce que ça peut générer des problèmes d'affichage. Également, mettre à jour le cache de votre navigateur. Donc, moi j'ai un Mac, mais il suffit de nettoyer et de vider votre cache assez régulièrement. Le cache, en fait, c'est quand vous naviguez sur Internet, votre navigateur va venir télécharger les informations sur un site. Et comme il est feignant et qu'il ne veut pas retélécharger à chaque fois, il va sauvegarder les choses en cache. Et ce qui fait que des fois, vous allez faire des modifications et vous n'allez pas les voir apparaître parce que le navigateur n'aura pas tout téléchargé. Donc, en ce qui concerne tout ce qui va être problème d'affichage, je vous conseillerais télécharger le dernier navigateur récent, les dernières versions navigateur et de nettoyer votre cache. Alors ensuite, j'ai une question sur le fait, est-ce qu'on peut ajouter des PDF? Oui, on peut ajouter des PDF, donc c'est là dans la partie médias.
Donc voilà, au niveau des fichiers. Donc, il suffit d'ajouter, cliquer sur ajouter et venir chercher un PDF. Il n'y a pas de souci. Ensuite, question suivante, est-ce qu'il est possible d'ajouter de la musique? Alors oui, il est possible d'ajouter de la musique de manière détournée. On ne peut pas venir télécharger de la musique sur votre site comme une photo, comme une image ou comme une vidéo. Mais si vous avez de la musique qui est déposée sur YouTube ou sur Internet, vous pouvez grâce à l'onglet Code source. Donc, comme on l'a fait, comme je vous ai fait voir à propos du petit calendrier que j'avais rajouté. Donc voilà. Aussi, tant que j'y pense, une chose importante, si vous voulez voir votre site en live, n'oubliez pas de vous déconnecter de votre éditeur. Parce que si j'ouvre un nouvel onglet dans Firefox, parce que là j'utilise Firefox, et que je me connecte à mon site, je vais être logué automatiquement à l'éditeur. Il faut vraiment se déloguer de votre site internet, sinon vous allez pouvoir croire que les gens qui viennent visiter votre site voient votre éditeur, ce qui n'est pas le cas. Donc pensez bien à vous déconnecter de votre éditeur ou utiliser un autre navigateur pour voir vraiment votre site en live, voilà, au-delà de l'aperçu, voilà, si vous voulez voir votre site vraiment sans rien. Donc voilà, est-ce que j'ai le temps d'une autre question? Il est bientôt l'heure. Oui, tu as le temps d'autres questions. Je vais juste répondre à 2-3 questions qui sont purement commerciales pour faire rapide, le temps que tu puisses trouver les autres. Eh ben, je viens de les perdre. Bon, ça c'est sur la traduction d'un site. Si on veut, si on traduit les 3-4 pages, les 3 ou 4, de 3 ou 4 langues, est-ce que c'est compatible avec la version 10? Ça va dépendre du nombre de vos nombres de pages. Si par exemple vous avez une page en français, enfin si vous avez un pack avec 10 pages et que vous en avez une en français, une en espagnol, une en anglais, oui, ça sera compatible. Après, si vous avez déjà 10 pages en français et que vous voulez mettre 10 pages en anglais ou en espagnol, ça sera plus compliqué. Une astuce éventuellement, si vous voulez éviter de démultiplier les pages, bon, elle est à recommander, enfin utiliser avec parcimonie, c'est d'utiliser et la moitié, enfin dans le même un paragraphe en français et en dessous un paragraphe en espagnol. Enfin, c'est un choix qui peut éventuellement s'offrir à vous, qui n'est pas forcément le plus judicieux, mais c'est une des possibilités. Je réponds encore à une autre question très rapide. Peut-on ajouter une base de données associée à mon site? Non, l'éditeur CloudSite est complètement indépendant. C'est le but de ce genre de pack, c'est que vous n'ayez pas à avoir accès à des bases de données, à gérer ce genre de choses. Y a-t-il un nombre de pages limité? Donc toujours commercialement, ça va dépendre du pack que vous avez pris. On a un pack design et un pack très bon commercial, je connais par cœur le nom. Un pack design et un pack, il y en a un limité, l'autre qui est limité et un qui est illimité. Sarah, n'hésite pas à me dire si tu veux traiter d'autres questions, sinon j'en traite encore quelques-unes avant que ça coupe. Eh ben écoute, non, vas-y, si tu... D'accord. Est-ce que est-ce possible d'avoir l'enregistrement de ce webinaire? Oui, comme d'habitude, on va le mettre sur YouTube. On va peut-être le recouper, l'introduction, parce que la page est coupée. La page, l'écran a été fixé, donc ça va peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais dans la semaine prochaine, il sera. Vous allez le recevoir. Si vous avez des questions qu'on n'a pas répondu, vous pouvez toujours écrire. De toute façon, après. on répondra. Envoyez vos questions, on y répondra sans problème. Voilà. Ben, on vous remercie encore d'avoir été si nombreux à nous écouter aujourd'hui. Désolé encore pour ce petit couac du début. Mais voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Et puis, je vous dis à bientôt chez Amen. Bonne journée. Bonne journée.